Et cet invité, c'est Olivier Sigaud. Bonjour. Bonjour Caroline. Vous êtes le directeur départemental de la Banque de France. Donc, pour résumer, la Banque de France en Vendée, elle est représentée notamment par vous. Et on vous a proposé de venir sur le plateau de la matinale parce que nous sommes en pleine semaine de l'éducation financière. Ça court jusqu'à dimanche. D'où ma première question. On a besoin d'être éduqué en matière d'argent ? Je crois, oui, qu'on a besoin d'être éduqué en matière d'argent. Tout le monde n'a pas eu, en fait, les réflexes. Tout le monde n'a pas été formé à gérer un budget. Et justement, pour prévenir des situations qui peuvent être complexes dans la vie, des situations de surendettement, la France a décidé de mettre en place une stratégie d'éducation financière et budgétaire, comme 70 autres pays d'ailleurs. Et c'est la Banque de France qui a été désignée comme opérateur pour mettre en place cette stratégie. Ce qui est intéressant, c'est que la Banque de France, ça peut paraître être un établissement dont on se sent loin, nous, quand on est un simple citoyen. Et là, vraiment, vous vous intéressez à notre quotidien, à notre budget. C'est exactement ça, c'est au quotidien. Et la notion de proximité est très importante. Il y a une Banque de France dans chaque département. On est en relation avec des chefs d'entreprise, mais on est aussi en relation avec des particuliers. Les missions de la Banque de France dans chaque département, c'est des services à l'économie, à destination des entreprises, à destination des particuliers, dans le cadre du traitement du surendettement. Le surendettement, on est déjà dans une situation qui est dégradée. L'idée, c'est vraiment de travailler en amont, déjà même au collège, avec des élèves de collège, en collaboration avec des professeurs, pour donner les réflexes pour gérer au mieux sa finance au quotidien. Donc au collège, on va commencer à parler de l'argent de poche, c'est ça ? Comment faire pour gérer son argent de poche ? Exactement, on va parler de l'argent de poche, mais on va commencer à parler de la carte bancaire, du compte bancaire, tous ces éléments-là, les agios. On a des mots comme ça qui résonnent dans nos têtes, mais souvent on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière. Et donc, avec des jeux, bien sûr, on ne va pas venir avec l'encyclopédie, ça devient compliqué, mais avec des jeux, des quiz, on va commencer à utiliser ces nouveaux mots et à expliquer ce que ça veut dire et à commencer à aborder la notion de gestion d'un budget. Et il y a tout un vocabulaire qui peut faire peur également. Vous parlez d'agio, on ne va pas forcément évoquer ça à la maison quand tout va très très bien. Ça veut dire aussi que vous êtes là pour dédramatiser un petit peu la situation ? Je pense qu'à partir du moment où on est informé, où on comprend les choses, on arrive beaucoup mieux à les gérer. Donc dédramatiser, oui, dès qu'on a connaissance de ce que ça veut dire, dans quelle situation on est et comment faire pour mieux la gérer ou pour ne pas arriver dans cette situation-là, on arrive, quelles que soient les populations fragiles, les populations moins fragiles, à pouvoir gérer un budget et à pouvoir s'en sortir. Il faut aussi se faire aider. C'est pour ça qu'on va travailler directement vis-à-vis ce qu'on appelle le public final, ça peut être des élèves, ça peut être des familles, mais on va travailler aussi en collaboration avec des travailleurs sociaux qui, eux, peuvent accompagner. On va leur donner quelques clés. Alors, on ne va pas les former à la gestion du budget, les travailleurs sociaux savent faire, mais sur le surendettement, on va leur donner des éléments d'actualité pour qu'ils puissent au mieux orienter les familles qui seraient en difficulté. On a vu il y a quelques semaines, notamment concernant l'endettement, le surendettement, que le nombre de nouveaux dossiers en Vendée était plutôt en baisse. Est-ce que ça veut dire qu'on est de meilleurs élèves qu'il y a quelques années ? On fait un petit peu plus attention à nos finances ? Alors peut-être, oui. Alors il y a la loi qui encadre mieux le crédit. Il y a tous ces éléments-là. On est dans une situation économique qui était plutôt bonne sur ces dernières années. Alors entre-temps, il y a eu le Covid et il y a quelques complexification en ce moment avec un pouvoir d'achat qui est malmené. Donc effectivement, on était sur une baisse du nombre de dossiers de surendettement, environ de 10% par an. On a 1000 familles qui sont concernées en Vendée par une situation de surendettement et que l'on a traité l'année dernière à la Banque de France. Mais c'est vrai que plus on travaille en amont dans la gestion du budget, vous savez, le surendettement, c'est souvent un accident de la vie. C'est quelqu'un qui s'est séparé, un divorce, un veuvage, mais c'est aussi le chômage qui peut arriver. Et quand on avait un budget qui était bien géré, qui était calé, et que d'un seul coup, on n'a plus qu'un seul salaire, tout doit être recalé. Et savoir gérer un budget, c'est savoir recaler aussi ces nouveaux éléments. On va revenir un petit peu plus précisément donc, sur cette semaine de l'éducation financière. Vous parliez de jeux tout à l'heure à destination des collégiens notamment. Ouais. Ça veut dire que pendant cette semaine, il y a aussi toute une partie assez ludique pour essayer de faire comprendre de manière très simple la gestion d'un budget ? Oui, c'est ce qu'on appelle des ateliers ludopédagogiques. Alors le terme est un peu barbare, mais ça veut vraiment dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on va apprendre en s'amusant. L'idée, c'est ça, on a des jeux de plateau, c'est un genre de trivial poursuite, il y a un escape game. Et donc, chaque fois en jouant, on va aborder des notions de gestion de budget, des notions de compte bancaire, des notions d'épargne, tous ces éléments-là, et on va faire un quiz à la fin, et on va gagner ou on va moins gagner, mais peu importe. Et pendant l'heure ou l'heure et demie avec laquelle on aura passé avec les enfants,
avec les jeunes, parfois avec des familles, hein, eh ben, on aura appris plein de choses, on aura abordé plein de choses qui serviront demain à mieux gérer un budget. Je pensais que vous alliez me parler du Monopoly, vous voyez, mais non. Non, c'est pas celui-là, mais voilà, c'est pas loin non plus. Donc là, c'est l'aspect jeu. Il y a aussi des conférences à voir ou à revoir après qui ont été mises en place sur la gestion de budget. Oui, effectivement. Alors, on a un site qui s'appelle mesquestionsdargent.fr. Alors ça, c'est exceptionnel. On va avoir des webinaires sur lesquels on pourra se loguer et puis avoir quelques informations qui sont même s'enregistrer pour pouvoir suivre des cours à distance. Alors là, il faut prendre un petit peu plus de temps. Mais sur ce site Mes questions d'argent, on va avoir la notion de compte bancaire, d'épargne, comment faire pour financer un projet. On va avoir un onglet spécial jeunes, on va avoir des vidéos chaque fois de 2 minutes. Alors comme exemple de vidéo, je viens d'avoir un appart, j'ai une inondation, quelles sont les démarches à faire ? J'ai envie de m'acheter un ordinateur, on me propose un crédit. C'est quoi l'intérêt, les taux d'intérêt ? Tous ces éléments-là, très simples, hein, mais peut-être pour certains, pour lesquels on n'a jamais abordé cette thématique. Et là, elle est abordée, vous savez, sur un format assez ludique, 2 minutes de vidéo, hein, c'est bien, on apprend plein de choses, c'est plutôt fun. Et tous ces onglets-là vont permettre à vous, moi, n'importe quelle personne, d'avoir des notions très, très, très simples. Hein. Parfois, on en a entendu parler, je vous le disais, mais on n'a jamais osé poser la question. Et là, on donne les réponses. Et ce qui est finalement rassurant, on terminera là-dessus, c'est qu'on peut tous apprendre à bien gérer son argent. On doit tous apprendre à bien gérer son argent. Dans la situation aujourd'hui que l'on vit, où le pouvoir d'achat, comme je le disais, peut être malmené, c'est important de recaler son budget, de savoir qu'effectivement, on peut mensualiser certaines charges. Tous ces éléments-là, on va les retrouver sur mesquestionsdargent.fr et en vous inscrivant à des webinaires ou en participant peut-être à des animations qui sont faites par la Banque de France et les partenaires de la Banque de France. Et donc, ne pas hésiter effectivement à se renseigner sur Internet par le biais de votre site, du site de la Banque de France également, pour trouver des informations concernant cette semaine. Olivier Sigaud, merci. Je rappelle donc que vous êtes le directeur départemental de la Banque de France et que nous sommes en pleine 10e édition de la semaine de l'éducation financière avec un site internet. Il serait peut-être bon de le rappeler. Celui que vous citiez, c'est mesquestionsdargent.fr, c'est ça? Exactement, tout à fait. Vous avez sorti le papier et le crayon, mesquestionsdargent.fr. Merci Olivier Sigaud.